Pentecôte avec vous. C'est bien l'Esprit qui nous anime encore ce jour, fidèles téléspectateurs d'Espérance TV. Nous sommes dans la marche vers la Pentecôte et aujourd'hui encore, l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, sera à l'ordre du jour. Nous pensons que cette émission vous fait du bien depuis chez vous. Vous prenez du temps pour apprendre et surtout vivre des instants assez importants et surtout riches en émotions avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, nous vous réservons assez de surprises. Et pour la circonstance, comme les jours précédents, nous sommes avec Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour, Comment tu Félix, ça va très bien chez Super, toi? heureux de te retrouver encore ce jour. Hein. Ah, moi également. J'espère que le Saint-Esprit te fait assez de bien. Et oui. Dis quelqu'un, quand le Saint-Esprit t'allume, tu deviens ardent et puis bon, automatiquement, ce qui doit se faire, se fait. C'est un homme qui a de la parole dans le cœur, qui a la parole de Dieu en lui, avec qui nous allons apprendre aujourd'hui encore. On l'a dit, pendant 2 jours, nous étions avec la révérende Béquet et Béatrice. Il faut rappeler que le thème général de cette émission est donc « Recevez le Saint-Esprit ». Et avec elle, pendant ces 2 jours, nous avons parlé de 2 thèmes. On a pu découvrir ce que Pierre a fait, donc à travers le thème « Tous comme Pierre », c'était le lundi, et puis le mardi, on a parlé du Saint-Esprit en action, et aujourd'hui, on va parler encore d'un autre thème, toujours en rapport avec le thème général qui est « Recevez le Saint-Esprit ». Et pour ce faire, nous avons avec nous, comme je vous le disais, un homme de feu. Il s'agit du révérend pasteur Yao Roger, que nous allons recevoir maintenant dans ce studio. C'est avec lui que nous allons partager ce moment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le serviteur de l'Éternel? Bienvenue, pasteur. Voilà, il fait son entrée. Pasteur, voilà, vous allez vous asseoir là. Et c'est avec lui que nous allons passer ces instants. Pendant 2 jours, on sera avec lui. Shalom, pasteur. Bonjour. Bien installé? Merci. D'accord. Alors, quelles sont les nouvelles, comme on dit chez nous? Les nouvelles, elles sont très bonnes par la grâce de Dieu. Je suis votre serviteur, le révérend pasteur Yao Roger. Et c'est un plaisir pour nous d'être avec vous pour vous présenter les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous n'êtes pas venu seul, hein? Oui. Vous êtes venu avec vos fils dans la foi. C'est ça. Alors, nous avons le frère juste en face de moi, à ma droite, et vous, c'est certainement à votre gauche, le frère Sengbe. Voilà, Sengbe Joël. C'est Paul Sengbe. Paul Sengbe, c'est plutôt Joël qui est à côté de moi. Paul Sengbe, voilà, il est homme de feu aussi. Oui. Et puis... c'est un laïc engagé. C'est un laïc engagé, hein, c'est ça. De Marc-Henri Jourdain. C'est ça. Marc-Henri Jourdain, oui. C'est à Abidjan Sud. Abidjan Sud, hein. Voilà. Sud, ouais. Et puis le temps de me retrouver dans mes notes, j'ai juste à côté de moi le frère Ladier Joël, les prédicateurs en titre. C'est ça. Hein, ça, faut le dire, prédicateur en titre. Laïc en titre. C'est ça. C'est comme ça on dit. C'est ça, Béatitude Nyangon. Ah d'accord, donc c'est le district de Yopougon. C'est ça. Et puis le district de Abidjan Sud qui sont avec nous ce jour. C'est ça. Et le révérend pasteur Yao Roger lui-même est du district de Yopougon. Il est le Église pasteur, Trinité, oui. Yopougon, Kouté, Trinité. Voilà, aïe aïe aïe, Béatitude, Jourdain, Trinité. Oui. Voilà, je pense que le plateau il est présenté. Il est présent, oui. Voilà. Alors, on va parler d'un thème intéressant avec vous, oui. Mais avant, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut dire du Saint-Esprit, puisque nous sommes dans la période, pasteur? Quand on parle du Saint-Esprit, je ris parce que pour moi, c'est la personne la plus importante dans la Bible. Excusez-moi de le dire comme ça parce que le Saint-Esprit, il a une grande responsabilité. Le Père s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Dans les 4 évangiles, Jésus-Christ s'est manifesté. Et à partir des actes des apôtres, nous voyons les œuvres du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit continue de se manifester jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne peut que parler du Saint-Esprit parce que nous sommes dans sa saison, nous sommes dans sa période, c'est le moment. Amen. Très bien dit, hein, très bien dit. Et Félix, je alors, une pasteur, j'aimerais déjà qu'il ébauche, hein, on parlera aujourd'hui d'un thème, oui. Voilà, on vous laissera bien sûr le temps de pouvoir présenter, oui. Voilà, mais de manière succincte, oui. Voilà, les fruits de l'Esprit Saint. À quoi est-ce que le téléspectateur doit s'attendre
Bon, vous savez, la manifestation du Saint-Esprit, il y a la manifestation extérieure du Saint-Esprit et il y a la manifestation intérieure du Saint-Esprit. Ce dont nous allons parler aujourd'hui touche la manifestation intérieure du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'aspect profond, l'aspect transformation du Saint-Esprit. C'est de ça que nous allons parler. Et donc le rendez-vous est pris. Restez avec nous, vous allez découvrir bien sûr tous ces secrets et ces détails concernant bien sûr la manifestation du Saint-Esprit avec le grand pasteur Yao Richer. Pasteur, il est temps pour nous de démarrer. On va prier, recommander ce temps à notre Dieu. Ok. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Prends le contrôle des cœurs, prends le contrôle des vies, que tous les spectateurs, toutes les personnes qui sont assis devant Espérance TV soient bénis, soient remplis par ta puissance. Éternel, merci pour la gloire de Dieu qui a commencé à envahir les cœurs, envahir les maisons et qui a envahi ce plateau. Tout pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Pour nous préparer à la lecture, nous allons passer un moment d'adoration avec le cantique « Le grand jour s'est levé ». Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Salut et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est bel et bien là. Nous plantons le décor ce matin, pour ne pas dire en ce jour merveilleux, où l'onction de Dieu descend au milieu de nous. Et je sais que toi, téléspectateur qui nous regarde, la puissance de Dieu a déjà commencé à te toucher. Amen. La présence de Dieu a commencé à te toucher. Amen. Dieu a commencé à faire déjà quelque chose dans ton cœur. Et nous voulons parler du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit qui est primordial. Et pour cela, nous allons lire un texte qui se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, versets 10 à 19. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 19. Et pour cela, le prédicateur l'a dit, va nous faire la lecture. Lecture du Nouveau Testament, tirée du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. Actes des Apôtres, le chapitre 9, à partir du verset 10 jusqu'au verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur,
J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba des yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Le verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. 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 Le second texte se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 5, le verset 22. Galates, le chapitre 5, le verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. 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 Nous voulons parler du fruit de l'esprit. Quelqu'un pourrait dire, mais est-ce que le Saint-Esprit, c'est un arbre pour qu'il ait un fruit? En vérité, parler du fruit de l'esprit, c'est parler de ce que le Saint-Esprit est capable de faire à l'intérieur de l'homme. Vous savez, quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est une rencontre entre le divin et le terrestre. Vous imaginez un camion remorque qui rencontre un vélocycliste. Qui sera renversé ou bien qui sera, je peux dire, cogné, ça sera certainement le vélocycliste. Parce que le vélocycliste subit le poids du camion remorque qui vient sur lui. C'est comme ça quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne. C'est comme un camion remorque qui rentre dans ta vie. Il rentre dans ta vie et il bouleverse tous les paramètres de ta vie. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il pèse lourd par sa présence. Amen. Il pèse lourd par sa puissance et il pèse lourd par son action. Et je sais que le Saint-Esprit va tomber sur quelqu'un aujourd'hui même. Toi qui me regardes, toi qui es en train de regarder cette émission, je sens et je vois le Saint-Esprit qui est en train de tomber et de descendre sur toi. Parce que Dieu veut faire quelque chose de profond dans ta vie. Et lorsque nous parlons du fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit veut faire une action à l'intérieur de l'homme. Vous savez que l'homme par nature est pécheur. L'homme par nature est rempli de plein de vilaines choses, de plein de mauvaises choses. Et Dieu ne peut pas utiliser un homme s'il ne le transforme pas d'abord. C'est pourquoi nous avons parlé de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit ou de l'action intérieure profonde du Saint-Esprit. Un homme comme Paul, c'est quelqu'un que le diable a utilisé pendant des années pour persécuter l'Église, pour tuer les chrétiens, mettre les chrétiens en prison, pour fatiguer même l'Église primitive. Et Paul a été zélé entre les mains du diable pour détruire l'Église. Mais bizarrement, c'est lui que Dieu a choisi. Dieu le choisit et Dieu se révèle à lui par une apparition de Jésus-Christ et Paul de Tarse tombe. Il se retrouve en face du Seigneur Jésus et à la suite de sa chute, il perd la vue. Devenu aveugle, il rentre dans Damas et il se pose 1001 questions. Et la Bible nous révèle que pendant 3 jours, Paul ne mange pas. Il se pose des questions. Ah, le monsieur que moi j'ai persécuté, les gars que j'ai mis en prison, tués pendant des années, déjà j'étais dans le mauvais chemin. Et c'est là que Paul réalise que il a besoin de connaître ce Seigneur-là. Et Dieu va susciter un disciple rempli du Saint-Esprit qui va aller, conduit par Dieu,
là où Paul résidait, et ce disciple-là va recevoir des instructions précises de la part du Seigneur. Dieu lui dit, il y a un monsieur là-bas qui prie, va lui parler de l'évangile parce que je l'ai choisi pour être mon serviteur. Et la Bible révèle que lorsque le disciple Ananias est rentré dans la maison, quand il a vu l'apôtre Paul, Paul aussi savait que quelqu'un devait venir prier pour lui. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et la Bible révèle que le disciple a imposé les mains à Paul. Et en même temps, les écailles sont tombées des yeux de Paul. Waouh! Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les écailles sont tombées des yeux de Paul. Des écailles qui tombent des yeux, écailles de poisson, ça tombe des yeux d'un homme. Comme pour dire que le masque de Paul venait de tomber. Amen. Comme pour dire que le voile de Paul venait d'être déchiré. Sa vraie identité venait d'être dévoilée, d'être révélée. Paul a réalisé qu'il vivait pour le diable. Mais désormais, parce que Jésus est rentré dans sa vie, le Saint-Esprit est descendu dans sa vie, le voile est déchiré. Amen. La vraie nature de Paul est révélée. Amen. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que Paul a été rempli du Saint-Esprit. Je déclare que la même chose va t'arriver. Je déclare que toi qui me suis, la même chose va t'arriver. Parce que la main de Dieu va descendre sur toi. Parce que la force de Dieu va descendre sur toi. Parce que le bras de Dieu va te toucher pendant que tu suis cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de Paul. Mais je veux dire qu'au-delà de Paul, je veux parler de toi. Pourquoi Dieu a eu besoin que Paul vive cette expérience avant qu'il puisse l'utiliser? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais vous savez, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec ton ancienne nature. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec gros cœur. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu avec un sale caractère, avec un vilain caractère. Aujourd'hui, il y a des gens qui servent le Seigneur, mais avec une nature pas possible. Ils sont insupportables. Vous imaginez quelqu'un qui dit que lui, il connaît le Seigneur, mais il est kleptomane. C'est-à-dire, il aime voler. Tout ce qu'il voit, il vole. Vous imaginez quelqu'un qui dit que lui, il aime le Seigneur, mais dans son comportement, il est gourmand, il est arrogant, il est coléreux, il est rempli de lui-même, il est, comme on dit, égocentrique, il est égoïste, il est méchant, il est caractériel, il est rancunier. Tout ça là, c'est dans l'homme. Et puis tu veux que Dieu puisse t'utiliser. Moi, je ne crois pas que Dieu puisse aller loin avec une telle personne. C'est pourquoi quand Dieu veut utiliser une personne, par l'action du Saint-Esprit, il travaille l'intérieur de cette personne. Parce que si Dieu doit mettre de l'onction sur toi, si Dieu doit mettre sa présence sur toi, alors qu'il ne t'a pas transformé de l'intérieur, ça serait un gâchis. Vous imaginez quelqu'un qui a l'onction et puis qui est orgueilleux. Vous imaginez quelqu'un qui a l'onction et puis il est indiscipliné, ou bien on ne peut même pas lui donner de consignes, tellement il est gonflé. Il y a des gens, par exemple, qui ont l'onction et puis ils sont très méchants, très durs, très violents. Ils parlent mal. On ne sait même pas s'ils sont convertis ou pas. Tout ça, c'est parce que le Saint-Esprit n'a pas fait un travail à l'intérieur d'eux. Et ce travail-là, il va le faire aujourd'hui. Et il doit le faire aujourd'hui. Et c'est pour faire ce travail-là que le Saint-Esprit vient sur l'homme. Pour que l'homme n'ait plus son ancienne nature, mais qu'il ait la nature de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, en vérité, c'est transformer l'homme jusqu'à ce qu'il ressemble à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, il faut laisser le Saint-Esprit travailler ta vie. Il va travailler ton mind, il va travailler ton cœur, il va travailler ton caractère. Amen. À la prochaine émission, on va voir comment il le fait. Mais déjà aujourd'hui, on va voir ce qu'il vient déposer en nous lorsqu'il travaille notre caractère, lorsqu'il travaille notre comportement. Dans le fruit de l'Esprit, il y a une chose que le Saint-Esprit commence par faire. Il met l'amour dans le cœur de la personne. La première chose, je crois, quand tu as lu, la première chose, c'est l'amour. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour? Parce que le contraire de l'amour, c'est la haine. Le contraire de l'amour, c'est la colère, c'est la méchanceté. Et nous sommes dans un monde qui est vraiment méchant, un monde qui est vraiment cruel, où on voit des hommes sacrifier leurs parents, tuer les gens, verser le sang, et puis ça ne leur dit rien, parce que l'amour du grand nombre est en train de faire quoi?
de diminuer. Et l'amour dont nous parlons ici, ce n'est pas l'amour éros ou l'amour sexuel ou ce simple amour-là. Ce n'est pas aussi l'amour philae, l'amour amical, mais c'est l'amour agapéo, l'amour qui vient de Dieu, l'amour qui vient du ciel, l'amour qui transforme, l'amour action, l'amour que seul Dieu peut communiquer. C'est un amour qui ne finit pas, c'est un amour qui ne change pas, c'est un amour qui est divinement inspiré. Et cet amour-là est placé dans le cœur de l'homme et de la femme que le Saint-Esprit visite. Dans Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible révèle que le Saint-Esprit ou l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il répand l'amour de Dieu là-bas. Il va répandre l'amour dans ton cœur. Parce que tu as besoin d'aimer ton prochain. Tu as besoin d'aimer tes parents. Tu as besoin d'aimer ton frère et ta soeur. Tu as besoin d'aimer ton pasteur. Tu as besoin d'aimer ton entourage. Tu as besoin d'aimer ton patron. Tu as besoin d'aimer ton mari. Tu as besoin d'aimer ta femme. Il y a des moments, l'amour même est en train de finir. Mais Dieu me dit de te dire, par la puissance du Saint-Esprit, il va restaurer l'amour dans ton foyer. Il va restaurer l'amour dans ton ministère. Il va restaurer l'amour que tu as pour tes enfants. Il va restaurer l'amour que tu as pour toi-même. J'ai remarqué que beaucoup de gens, eux-mêmes, ils ne s'aiment plus. Beaucoup de gens n'ont même plus d'amour pour leurs enfants. Ils n'ont même plus d'amour pour qui que ce soit. Ça fait que faire le bien est devenu compliqué pour eux. Parce qu'ils se disent, mais à quoi ça sert? Quand je fais le bien, les gens sont méchants envers moi. Quand je fais le bien, les gens me répondent mal. Ou bien les gens ne sont pas reconnaissants. Ça sert à quoi d'aimer quelqu'un? Vous savez, nous sommes les ambassadeurs de l'amour, nous les enfants de Dieu. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus-Christ et ne pas manifester de l'amour. C'est pourquoi quand Ananias ne voulait pas aller imposer les mains à Paul, Dieu lui a dit, va, parce que je l'ai choisi. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous avons besoin de développer l'amour de Dieu pour être prêts à souffrir, à mourir et même à nous donner pour les autres. Et surtout, à tout faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc, c'est le premier fruit que le Saint-Esprit répand dans le cœur de l'homme lorsqu'il rentre dans sa vie. Et le second, c'est lequel? La joie. La joie. La joie. Dis avec moi la joie. La joie. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas joyeux. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont le visage serré. Ils ont le cœur serré. Ils sont nerveux, gros cœur. Ça fait que quand tu es toujours nerveux, tu vieillis vite. Et moi, j'ai pour habitude de dire que les gens coléreux, là, ils meurent vite, ils ont hypertension, ils ont les maladies de tension, les maladies de nerfs. Là. Et puis, il y a des maladies psychosomatiques qui sont liées à la colère, qui sont liées à la haine, qui sont liées à la rancœur. La joie rend jeune. La joie entretient la jeunesse. La joie, ça fait que les rides n'apparaissent pas vite sur toi. Quand quelqu'un est joyeux, il sourit. Est-ce qu'on peut sourire? On a le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es joyeux le lundi, tu es joyeux le mardi, tu es joyeux le mercredi, tu es joyeux le jeudi, tu es joyeux le vendredi, tu es joyeux le samedi, tu es joyeux le dimanche, tu es joyeux dans ta chambre, tu es joyeux au travail, tu es joyeux dans Baka, tu es joyeux dans Taxi, tu es joyeux au supermarché, tu es joyeux et tu dégages la joie partout où tu es. Vous savez, quelqu'un qui loue le Seigneur et qui n'est pas joyeux, ça veut dire que le Saint-Esprit ne l'a pas bien touché. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas bien rentré dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut que le Saint-Esprit enlève la tristesse en toi. Il faut qu'il enlève le découragement en toi. Il faut qu'il enlève l'amertume en toi. Tu es trop resté froid. Tu as besoin de la chaleur du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te connecte à la joie du ciel. Il faut que tu sois ivre du Saint-Esprit pour que ta joie soit sans pareil. Moi, j'aime ce chant des méthodistes qui dit « Toujours joyeux ». Telle est notre devise, joyeux d'avoir Jésus-Christ comme sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise, rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire, marchons, marchons dans les cieux. Triomphant déjà sur la terre, toujours joyeux, triomphant déjà sur la terre, toujours
toujours joyeux, toujours joyeux. Oui, nous sommes toujours joyeux avec le Saint-Esprit. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, ton cœur est dans la joie. Amen. Ton âme est dans la joie. Amen. Quelqu'un qui est joyeux, il prêche aisément. Amen. Quelqu'un qui est joyeux, il prie aisément. Quelqu'un qui est joyeux, il évangélise aisément. Quelqu'un qui est joyeux, il loue aisément. Amen. Vous savez, quand vous êtes joyeux, ça se voit. On a l'impression que vous ne vieillissez pas. C'est le secret des vainqueurs. C'est le secret des enfants de Dieu. C'est le secret des bénis de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que des gens reçoivent grand chose. Pour ne pas dire un serviteur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il reçoit grand chose. Mais le fait d'avoir le Saint-Esprit, tu es joyeux. Il y a une lumière sur ton visage. Il y a une gloire sur ton visage. Il y a une joie sur ton visage. Et laissez-moi vous dire, arrêtez d'être de mauvaise humeur. Arrêtez d'avoir le visage serré les matins. Tu te lèves matin, on t'a rien fait, tu es fâché. Alors que tu as le Saint-Esprit, alors que l'onction est sur toi, alors que le feu est sur toi. Quand tu es fâché, ta vie devient désagréable. Ta vie n'attire personne. On n'a même pas envie de s'asseoir à côté de toi. On n'a même pas envie de te parler. Moi, je me connais. Par nature, si je ne ris pas, on va dire, le monsieur là, il fait peur. Mais par moment, il faut faire comme ça. Oui, c'est important. La joie, c'est une force, c'est une bénédiction. Et c'est l'une des grâces que le Saint-Esprit déploie en nous jusqu'à ce que nous ayons, comment on peut dire ça, on est d'une nature joyeuse. On soit constamment joyeux. On a une culture de la joie, mais pas la joie à la manière du monde où on est là, on boit, on s'amuse, on est insouciant, on est inconscient. Ce n'est pas de cette joie-là que moi je parle. C'est une joie qui est profonde. C'est une joie qui est spirituelle. C'est une joie qui dépasse même les émotions. Ça veut dire que ce n'est pas toujours quand il y a de bonnes choses que tu es joyeux. Les gens spirituels, ce n'est pas seulement les bonnes choses qui les rendent joyeux. La présence de Dieu te rend joyeux. L'onction te rend joyeux. La prédication te rend joyeux. La louange te rend joyeux. Même quand tu es dans problème, tu es joyeux. C'est de cette joie-là que moi je parle. Une joie qui ne finit pas. Une joie qui ne s'épuise pas. Une joie qui va au-delà des circonstances. Une joie qui te dit tu es guéri et la guérison vient. Une joie qui te dit dans la détresse, tu auras la victoire et la victoire vient. Une joie qui change les circonstances de ta vie. C'est une joie surnaturelle. Et laissez-moi vous dire que quand un enfant de Dieu, au lieu de pleurer devant un problème, commence à rire, les anges descendent. Et les anges sont heureux. Et ils célèbrent autour de toi. Et puis ils disent, ah, mais voici quelqu'un qui reconnaît effectivement la présence de Dieu dans sa vie. Jésus vous accompagne. Jésus marche avec vous. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là. Et pendant qu'il travaille, la joie s'installe dans ton cœur. Amen. Nous avons parlé de joie. Il y a un troisième fruit de l'esprit. C'est lequel? La paix. La paix. Ou la passivité. On dit pacificateur. C'est-à-dire que quand quelqu'un est pacifique, c'est quelqu'un qui cultive la paix autour de lui. Mais c'est d'abord parce que tu as la paix que tu communiques la paix. Amen. Vous savez, lorsque nous lisons Jean chapitre 14, le verset 27, Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, non comme le monde vous la donne, mais une paix qui vient de Dieu, une paix qui ne va pas finir. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des gens qui disent, j'ai tous les amis du monde, mais ils n'ont pas la paix. Il y a des gens, vous les voyez, vous les enviez, mais ils n'ont pas la paix. Moi, je ne peux jamais envier quelqu'un qui n'a pas la paix. Parce que si tu es riche, tu as les milliards, mais tu n'as pas la paix, c'est que tu n'es pas riche. Parce que la plus grande des richesses que les Chinois ont, c'est la paix intérieure. Amen. Et la paix intérieure, on ne vend pas ça au supermarché. On ne vend pas ça dans un magasin. C'est le Saint-Esprit qui crée ça. Amen. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne la paix dans la tête, la paix dans le cœur, la paix dans l'âme. Tu n'es plus en conflit avec Dieu. Tu n'es plus en conflit avec qui que ce soit. Il fait en sorte que tu es un artisan de paix. Tu es un acteur de paix. Tu fuis les conflits, tu évites les conflits. Amen. Et toi-même, tu ne crées plus de conflits. Amen. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas que la paix est une richesse. Une nation comme la Côte d'Ivoire se développe à cause de quoi? La paix.
Mais la paix, là, ça vient de Dieu. C'est parce que Dieu plane sur notre nation que la paix est présente. Et c'est parce que Dieu plane sur ta maison qu'il y aura la paix dans ton foyer. Il y aura la paix dans ta famille. Il y aura la paix dans les études de tes enfants. Il y aura la paix dans ta vie sentimentale. Il y aura la paix dans le travail de ton mari. Il y aura la paix dans ta vie en tant que femme ou femme. Parce que le Saint-Esprit est présent. Il ne permettra plus qu'un homme lève la main sur toi, femme. Parce que le Saint-Esprit est présent. Il ne permettra plus que tu sois humilié par ton mari. Parce que le Saint-Esprit est présent. Il ne permettra plus qu'un homme, une mère, un parent, qui que ce soit, lève la bouche sur toi dans ton foyer pour t'humilier, pour te blesser. Parce que ce qui fait que beaucoup de gens perdent la joie, c'est le manque de paix intérieure, surtout les blessures intérieures. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés dans le cœur. Ça fait qu'ils ne dorment pas bien. Ils sont angoissés, ils sont inquiets, ils sont préoccupés. Ça ne va pas. Mais le Saint-Esprit, il vient mettre de l'ordre dans ta vie. Il vient mettre de l'ordre dans ton foyer. Il vient mettre de l'ordre dans ta situation. Et si tu permets au Saint-Esprit de travailler ta vie, la paix sera totale au nom de Jésus. Amen. Le troisième fruit. Le fruit. Le quatrième. Le quatrième, la patience. La patience. Quand on parle de patience, beaucoup de gens se disent, mais on va faire quoi avec la patience? Je disais hier à des gens que Nelson Mandela, vous le connaissez? Il a fait 27 ans de prison. 27 ans. C'est ça. Et quand il est sorti de prison, il est devenu président de l'Afrique du Sud pendant 1 an. C'est ça. Et les gens lui ont demandé, mais pourquoi tu ne restes pas au pouvoir? Il dit, je n'ai pas fait 27 ans de lutte pour devenir président. Que moi, mon combat, c'était que l'apartheid disparaisse de l'Afrique du Sud. Et pendant les 27 ans qu'il était en prison, il s'est formé en droit, il s'est formé en politique. Il a même, à côté de sa vie de prisonnier, développé une vie d'études en prison. Ça veut dire que pendant 27 ans, cet homme s'est construit pour devenir l'homme le plus influent et le plus puissant du monde. Et aujourd'hui, Nelson Mandela est reconnu dans le monde comme l'acteur de paix au monde. Jusqu'à mon ami des prix en son nom. Mais vous voyez, c'est la patience qui a fait ça. Aujourd'hui, tout le monde est pressé. Personne ne veut attendre son heure. Tout le monde lutte pour prendre la place de l'autre. Personne ne comprend que la patience, c'est un chemin d'or, mais c'est un chemin en or. Je le dis pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent, je veux devenir riche tout de suite. Je veux avoir des résultats tout de suite. Je veux faire ça tout de suite. À cause de ça, on tombe dans la magie, dans la sorcellerie, dans plein de pratiques occultes. Alors qu'avec Jésus, c'est la patience. Jésus prend le temps de te former. Il prend le temps de bâtir ton caractère. Il prend le temps de t'enseigner. Il prend le temps de t'éduquer. Parce qu'il sait qu'un homme qui n'est pas bien préparé, si on l'envoie quelque part, il peut échouer sa vie. C'est pourquoi on a toujours besoin d'être patient pour apprendre à écouter, pour apprendre à nous former, pour apprendre à recevoir. Vous savez, même se former, il faut que tu sois patient. Même pour éduquer, il faut être patient. En tant que parent, vous avez un enfant qui est capricieux. Si vous n'êtes pas patient, vous allez le jeter. Or, il faut de la patience pour supporter cet enfant capricieux jusqu'à ce qu'il change. Et généralement, les gens qui prient beaucoup sont des gens patients. Les gens qui ont un ministère d'intercession sont des gens patients. Les gens qui ont un ministère de conducteur, d'encadreur, des gens qui ont un ministère de relations d'aide, c'est des gens patients. Ils ont la patience d'écouter. Ils ont la patience de rester à côté des gens, d'être au chevet des malades. C'est des gens qui ont un ministère de compassion. Peut-être que toi qui es en train de m'écouter, tu te reconnais. Tu dis, mais pourquoi je ne me fâche pas? Pourquoi je suis toujours là à écouter les problèmes des gens alors que moi-même j'ai mes propres problèmes? C'est un signe que tu as un appel à encadrer, à coacher, à être aux côtés de ceux qui souffrent pour leur manifester l'amour de Jésus. Dieu t'a rendu patiente. Dieu t'a rendu patient pour que tu sois un conseiller pour plusieurs. Que Dieu te bénisse. Amen. On a la bonté, hein? On va faire ce dernier point et on va laisser les autres points pour le prochain rendez-vous. Terminons avec la bonté. Waouh, la bonté. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, mais à quoi ça sert d'être bon? Oui, nous tous, on a pensé comme ça. Aujourd'hui, tu ne veux même plus aider quelqu'un. Parce que tu te dis, mais je vais aider et puis je vais gagner quoi? N'attendons rien des gens. Aujourd'hui, moi, j'ai compris que la meilleure manière de ne pas souffrir, il faut faire le bien seulement.
fais le bien. Ne cherche pas à savoir si on va te rendre ou bien on ne va pas te rendre. Fais le bien. On doit être des acteurs de bien, on doit être bon. Être bon, ce n'est pas facile. Être bon, ça commence dans le cœur. Et quand on parle de bonté, c'est faire de bonnes œuvres, faire du bien autour de toi. Il faut te souvenir des orphelins, il faut te souvenir des veuves comme on le voit à l'église méthodiste. Il faut vraiment que, pendant que nous sommes un peu à l'aise, on pense aussi à ceux qui n'ont rien, à ceux qui souffrent. Il y a beaucoup de nécessités en Côte d'Ivoire. Avec la pluie même qui bat son plein, il y a des gens qui seront certainement sans abri. Il y a des gens qui souffrent. Il faut que, pendant que nous on s'en sort, on pense à ceux qui ne s'en sortent pas. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être bons. Voici ce que déjà, je vais dire à l'entame du fruit de l'Esprit. Oh, un thème fortement, on va acclamer le Seigneur parce que... fortement développé, hein, et puis richement développé. Et je pense que les téléspectateurs sont vraiment, je dirais, formés, ont compris. Et je pense qu'au sorti de cette émission, nombreux seront transformés. Hein, Daniel? Je pense que c'est l'objectif du fruit de l'esprit. N'est-ce pas? C'est l'objectif, c'est de la transformation intérieure. C'est ce qu'on peut retenir. Tout à l'heure, vous avez évoqué le caractère. J'aimerais que vous puissiez revenir juste quelques secondes là-dessus. Oui, le caractère. Voilà. Vous savez que l'homme, de manière naturelle, a un caractère difficile. Je vais prendre le cas des hommes. L'homme, on dit l'homme est dur. L'homme ne demande pas pardon. L'homme ne s'humilie pas. L'homme a son ego. L'homme a son amour propre. Ça, ce sont les hommes. Les femmes aussi ont leur fierté. Elles ont leur caractère. Une femme peut dire, moi, j'aime pas qu'un mari me parle dessus. Moi, là, j'aime pas qu'on me crie dessus. Moi, j'aime pas, j'aime pas. Tout ça, c'est le caractère de l'homme. Il y a des gens qui ont un caractère qui passe partout, mais il y a des gens qui ont un caractère très difficile. Et quand ton caractère est difficile, vous savez, il n'y a pas une école où on va changer ton caractère. C'est celui qui t'a créé qui peut te réparer. Exactement. Et comme c'est Jésus qui nous a créés, il utilise l'onction, l'action du Saint-Esprit pour changer ce caractère désagréable en nous. Donc vous allez voir qu'un homme comme Paul, qui était certainement arrogant et un tueur professionnel, lorsque le Saint-Esprit rentre en lui, il devient un évangéliste, il devient porteur de la parole de Dieu. Amen. Un homme plein d'amour, un homme bon. C'est comme ça que son caractère a été transformé. Et bizarrement, quand il n'était pas converti, on l'appelait Saul, et quand il s'est converti, on l'appelle Paul. C'est comme ça que le caractère change. C'est-à-dire, la vie que Satan t'a donnée sera différente de celle que Jésus te donne avec le Saint-Esprit. C'est un peu ce que je peux dire sur le caractère. Merci, pasteur. Voilà, révérend, vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer maintenant à un temps de prière, d'intercession. Voilà, d'intercession. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup à dire. On aura le temps de le faire demain. Voilà, demain, la prochaine session, on va le dire comme ça. Voilà. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, ton caractère, ta nature, en tant que chrétien et même en tant que non-chrétien, tu as besoin de vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut déjà accepter Jésus-Christ. Et si tu as accepté Jésus-Christ, il faut permettre au Saint-Esprit de travailler ta vie. C'est pourquoi tu vas dire avec moi cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Tu connais ma nature. Tu connais ma nature. Tu connais mon caractère. Tu connais mon caractère. Partout où je rentre. Partout où je rentre. Les gens se plaignent de moi. Les gens se plaignent. Les gens trouvent que je suis difficile. Les gens trouvent que je ne pardonne pas facilement. Que je ne laisse pas tomber les choses. Que j'ai du mal à oublier le mal qu'on me fait. Partout où je suis, je me sens frustré. Je ne sens pas les gens reconnaissants autour de moi. J'ai peur. J'ai mal. Je suis angoissé. À l'intérieur de moi, il y a beaucoup de blessures. Saint-Esprit de Dieu, tu es le paraclet, le consolateur. Viens guérir mon âme. Viens transformer ma nature. Viens changer mon caractère. Viens me remplir d'amour. Donne-moi la force d'aimer mon prochain. Donne-moi la force d'aimer Dieu. Donne-moi la force d'aimer la prière. Donne-moi la force d'aimer la présence de Dieu.
Donne-moi la force d'aimer les choses de Dieu. Donne-moi la force d'aimer la louange. Remplis-moi d'amour. Que je déborde dans l'amour de Dieu. L'amour qui ne finit pas. L'amour qui triomphe de la tristesse. L'amour qui triomphe de la colère. L'amour qui triomphe de la haine. L'amour qui triomphe du découragement. Seigneur, fais de moi un homme nouveau, une femme nouvelle. Transforme-moi totalement, dans ma famille, dans mon travail, dans mon quartier, partout où je suis, que les gens ne me reconnaissent pas, parce que Jésus est passé là, parce que le Saint-Esprit est descendu sur moi, parce que le Saint-Esprit me visite maintenant, parce que le Saint-Esprit rentre en moi maintenant, parce que le Saint-Esprit agit en moi maintenant. Il enlève la colère en moi, il enlève la haine en moi, il enlève le découragement en moi, il enlève la rancune en moi, il enlève le manque de pardon en moi, il enlève la méchanceté en moi, il enlève l'impatience en moi. Fais de moi une personne remplie de paix, de joie, de patience, de bonté. Saint-Esprit de Dieu, que le fruit du Saint-Esprit se manifeste en moi. Change mon caractère, change ma nature, change mon comportement. Fais de moi une personne meilleure. Et de la même manière, les écailles sont tombées des yeux de Paul. Que les écailles tombent de mes yeux. Que les écailles tombent de mon cœur. Que les écailles tombent de ma vie. Que le voile soit déchiré en moi. Que tout ce qui m'empêche d'être la personne que Dieu veut que je sois, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit travaille en moi. Puissamment. Profondément. Afin de libérer mon potentiel. De libérer ma valeur. De libérer ma vraie nature. La personne que Dieu veut que je sois. Une personne de valeur. Permets-moi de prier pour toi. Tu peux toucher l'écran. Tu peux te mettre à genoux là où tu es. Parce que l'amour de Dieu descend sur toi. Le Seigneur me parle d'une chante qui a perdu tout amour dans le cœur, tellement elle a été découragée dans son foyer. Le Seigneur me dit que ta louange sortira de ces temps difficiles dans lesquels tu te trouves. Amen. Il dit, je ferai reverdir ton désert. Je ferai refleurir ton désert. Amen. Et tes pleurs se transformeront en chants d'allégresse. Amen. Parce que le Seigneur me dit, servante de Dieu, ne laisse pas le découragement voler ta joie et détruire ton ministère de louange. Amen. Il y a un homme qui est découragé dans son travail. Il dit que il n'est pas exploité à sa juste valeur, il se sent frustré. Le Seigneur me dit de te dire, tu es un messager de Dieu. Laisse l'argent, regarde à ce que Dieu veut faire avec toi. Le Seigneur me dit de te dire que là où tu es un instrument utile entre tes mains. Si tu lui permets de couler à travers toi, tu seras une bénédiction pour tes amis. Tu seras une bénédiction pour ton entourage. Amen. Et le Seigneur me dit de te dire, il y a des gens qui veulent s'approcher de toi, mais au lieu de faire pitié, donne-leur envie. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Arrête de minimiser l'homme, la femme que tu es, car la gloire de Dieu est grande sur toi. Et chaque fois que tu te plains, tu éteins cette lumière, tu éteins cette grâce-là. Le Seigneur me dit, tu es quelqu'un de très puissant dans ta famille. Et l'onction que tu transportes n'a pas le droit de s'éteindre. Mais quand tu es joyeux, quand tu es en paix, quand tu es heureux, l'onction augmente sur ta vie. Je veux parler à quelqu'un
quelqu'un qui est en train de me suivre, à un élève, à une étudiante, à quelqu'un qui se prépare par rapport aux examens. Sois joyeux en allant composer. Sois joyeuse en allant composer. Parce que Dieu te donnera la victoire cette année. Tu ne vas pas échouer au BPC. Tu ne vas pas échouer au bac. Tu ne vas pas échouer au BTS. Les concours là te seront favorables. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. C'est quand tu as la victoire avant d'avoir la victoire. Quand tu es joyeux avant de voir l'accomplissement de ta prière. Le Seigneur me dit la joie que Dieu te donne maintenant est une joie surnaturelle. Je vois une demoiselle qui a peur par rapport au mariage. Le Seigneur me dit ton mariage serait extraordinaire. Ton mariage serait un grand mariage. Un mariage qui va frustrer tes adversaires mais qui va envoyer de la joie dans ta famille. Le Seigneur me dit de te dire tu as été patiente. Tu n'étais pas souillé dans le péché. Tu as gardé ta vigilité. Avant que l'année ne finisse, ton mari viendra te dire c'est toi que je veux. C'est avec toi que je veux vivre. Ta consécration va la tirer aujourd'hui même. Le Seigneur me dit c'est la saison de ton mariage. C'est la saison de ton mariage. C'est le moment de Dieu pour toi. Ton mariage est libéré. Il y a une femme qui prie pour avoir un enfant. Le Saint-Esprit est descendu et il libère tes entrailles. Il libère tes trompes. Il libère tes ovaires. Il libère ta grossesse. Il libère ton enfantement. Il libère le miracle pour toi. Il y a un monsieur qui est là, qui se pose des questions. Est-ce que l'année va bien finir? Tu ne peux pas mourir maintenant. Tu ne peux pas partir maintenant parce que ta mission n'est pas encore terminée. Le Saint-Esprit veut faire de grandes choses avec toi. Il me dit de te dire, tu es un homme de valeur, tu es un homme de bénédiction, tu es un homme de bien, tu es une source de grâce pour ta famille. Il y a un serviteur de Dieu qui est en train de suivre cette émission. Il se pose des questions sur l'avenir de son ministère. Le Seigneur me dit, il y a de l'espoir pour toi, mon enfant. Il y a de l'espérance pour toi, mon enfant. Il y a de l'avenir pour toi, mon enfant. Tu vas réussir dans le ministère. Tu vas réussir dans le ministère. Ton ministère ne sera pas un échec. Car l'Éternel est avec toi. Il y a une jeune personne qui est assise devant la télévision en ce moment, en train de dire, la mort est mieux. Je veux me tuer. Je suis découragé. Le Seigneur me dit de te dire, accepte de traverser ce désert seulement pour un peu de temps, car de bonnes nouvelles sont devant toi. Arrête d'envier les autres. Arrête de mépriser ta vie. Tu es la gloire de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Tu as le choix de Dieu. Tu as le plan de Dieu. Tu as le rêve de Dieu. Tu as le programme de Dieu. Tu as la révélation de Dieu. Tu as la gloire de Dieu. Tu es béni pour bénir. Et c'est le Saint-Esprit qui te touche fortement et qui te touche profondément. Homme de valeur, femme de valeur, jeune de valeur, serviteur de Dieu de valeur, servant de Dieu de valeur. Je vois quelqu'un qui est un peu mal partout. Dieu te restaure. Dieu te rétablit. Sois béni pour la paix totale au nom de Jésus. Si tu es d'accord, tu dis Amen fort avec moi. Amen, amen. Un moment exceptionnel ici sur le plateau. Nous sommes touchés et remplis du Saint-Esprit parce que l'Esprit est présent. Vous l'avez invoqué, Daniel. Un petit mot. Je pense que on l'a dit, c'est un moment spécial qui nous prépare à vivre la fête de la Pentecôte qui est prévue pour le dimanche 8 juin prochain. Je pense que avec ce que nous avons reçu avec le pasteur, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. On ne finira pas. On aurait voulu continuer encore avec le thème. Et puis demain, voilà, on va continuer. On va renchérir, comme on le dit. Et surtout, continuer ce temps d'impact de prière. Je pense que ça vous fait du bien. Et nous aussi, ça nous fait vraiment, vraiment du bien. On se donne rendez-vous, on dira demain encore pour un autre programme, pour poursuivre bien sûr sur ce thème. Le révérend pasteur sera avec nous et nous serons aussi heureux de conduire cette émission avec vous. C'est ça. On rappelle que nous avons eu aujourd'hui à avoir le fruit de l'esprit, pas les fruits, le fruit. Voilà. Et on a parlé de l'amour, la patience. On a parlé de la bonté, la joie, et puis de la joie. Demain, nous allons voir les 5 autres, parce qu'il y en a 9, c'est ça? C'est ça. Merci, Pasteur Yao Roger. Merci à nos frères qui sont venus nous accompagner. Merci à vous. Et merci à toute l'équipe qui a vraiment pris aussi de la graine aujourd'hui. Et puis, rendez-vous demain pour notre spécial Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir, Félix. Merci.